Bonjour à toutes et à tous. Nous allons être ensemble pendant 1 heure et demie et nous aurons le plaisir d'être ensemble pendant 1 heure et demie sur l'atelier que vous avez choisi, bénévoles et salariés se retrouver dans l'engagement commun. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ça va? Donc, simplement, avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite citation qui m'apparaît inspirante. Un sage, le sage qui s'appelle Lao Tzu, un contemporain de Confucius, nous dit que l'engagement est un voyage de 1000 lieues qui a commencé par un pas. Donc, fort de cette pensée, l'engagement pour nous durant cet atelier sera aussi une idée de voyage, de parcours, de 1000 lieues, mais aussi de 1000 pas, de constance probablement, de persévérance, mais aussi sans doute de clairvoyance. Dans notre atelier, pour coopérer et changer, le slogan de nos assises de la vie associative, nous allons donc cheminer ensemble sur l'engagement commun bénévole et salarié en vous offrant 3 présupposés. Grâce à leur engagement commun, tout d'abord, les bénévoles et les salariés d'une association sont appelés à conjuguer leurs forces dans l'action. Puis, un climat de confiance et de cohésion s'installe au quotidien avec un partage des tâches et des responsabilités qui sont bien distinctes, mais pour lesquelles les frontières ne sont pas toujours bien définies ou respectées. Et enfin, le duo bénévole-salarié doit réussir à avancer ensemble tel un couple sur un tandem. Donc, motivés par un engagement commun, nous chercherons à voir quel peut être le point d'équilibre pour que chacun, chacune, bénévole et salarié, apportent leur contribution au service d'un même projet dans le respect des périmètres de l'un et de l'autre. Et vous voyez d'ores et déjà donc le pitch de notre atelier, un tandem, vous voyez, bénévole, salarié, et je peux dire que dès à présent que nous avons choisi ce symbole qui nous apparaissait donc bien inspiré donc cet atelier, le tandem sur une côte à monter. Et voilà. Merci Annie. Voilà pour l'introduction. Voilà, merci Annie. Alors donc vous l'aurez compris, donc Annie et Benoît, on sera donc les 2 animateurs de cet atelier pendant cet après-midi. On aura l'intervention de 2 témoins qu'on vous présentera dans quelques instants, qui sont Gwenola et Philippe de l'association Bretagne Vivante, qui vont pouvoir témoigner donc, de leur engagement. Et je vous présente aussi quand même le déroulé de cet atelier. Donc après le petit mot introductif qu'on a eu fait par Annie, nous avons aussi donc bien sûr un petit temps qui va être un petit temps d'interconnaissance parce que voilà, c'est aussi bien de voir qui est avec nous aujourd'hui et comment on peut parler ensemble. Donc un petit temps d'interconnaissance. Ensuite, on aura un petit jeu qui va s'intituler En route vers l'engagement, qui va être vraiment en lien avec l'image que vous avez à l'écran de ce petit vélo là qui va essayer de cheminer vers l'engagement et savoir comment on y va ensemble. On aura une table ronde avec donc un retour sur les engagements de Philippe et de Gwenola et un temps d'échange avec vous pendant tout pour clôturer cet échange, pour voir un petit peu quels seront vos ressentis, comment vous percevez justement l'engagement bénévole, l'engagement des salariés, comment on peut avancer ensemble vers le même projet. Alors, vous avez vu que sur la présentation, il y a quelques petites étoiles. Les petites étoiles, en fait, sont simplement le signe de degré d'interactivité qu'il va y avoir de votre part au cours de cet atelier. Donc, vous verrez, comme vous pouvez le constater, on va vous mettre à contribution pendant cet atelier, tout au long de l'atelier. Parce que même si on est en distanciel, l'essentiel, c'est aussi d'avoir de l'échange, de l'interactivité avec vous. Et c'est comme ça qu'on le percevait avec Annie. Donc, voilà. On va pouvoir donc débuter ce petit jeu d'interconnaissance. Alors, un petit jeu d'interconnaissance qui est un petit peu donc, sous un format original. Hein, vous avez vu qu'on est tous en distanciel. On va se donner le temps quand même de se présenter. Alors, vous avez vu, on est une trentaine autour de la table. Si chacun dit qui il est pendant 2 minutes, on a déjà passé tout le timing de notre temps consacré. Donc, on va vous dispatcher dans des petites salles. Vous allez vous retrouver pendant 4 minutes à 2.
Et pendant ces 4 minutes, eh bien, à deux, vous allez devoir vous présenter. Alors, vous aurez 2 minutes chacun pour vous présenter à l'autre. Voilà. Donc, vous n'aurez pas forcément un temps d'échange du coup avec les 30 participants, mais au moins, vous aurez privilégié ce temps de rencontre avec au moins une des personnes présentes avec nous aujourd'hui. Donc, voilà, donc c'est dans ce schéma-là qu'on va pouvoir procéder. Ça y est. On n'avait pas fini. Non. Non, Vous avez été ça. Oh non, c'est trop dur. Ah ben, c'est comme ça, hein, c'était 2 moi, minutes j'ai- chacun. Moi, j'ai pris Benoît, Non. c'était très très bien. Hein. Ton agilité était parfaite. J'ai volé une horrible. Bon, bah, très bien. Donc, voilà, c'était l'occasion, en tout cas, de prendre le temps, quand même, de discuter avec quelqu'un de façon un peu plus personnelle et de pouvoir se présenter. Voilà. Donc, on va pouvoir continuer. Je te repasse la main, peut-être, Annie? Oui. Alors, écoute, on a mis. Est-ce que tu peux nous remettre le tandem quelque part en visuel, notre tandem? Oui, je peux remettre le tandem en visuel pendant un Voilà. instant. Alors, ce tandem, on attend une seconde. Voilà, voilà. Le voilà, le tandem. Alors, nous tenons à dire que quand même, ce tandem, ce dessin que vous voyez, moi, il me plaît bien, c'est ça, bon, etc. Ce tandem, il est dû donc à une stagiaire de la Fédération des associations de l'environnement qui a travaillé dessus, donc on la remercie pour tout ce travail qu'elle a fait donc pour construire ce tandem et ce symbole nous apparaissait bien dans l'engagement, donc dans le sujet qui nous occupe au niveau de cet atelier. Alors l'idée, vous voyez, bon, on avance, on monte. Et on se dit que finalement, c'est une route de l'engagement qui peut être sinueuse, avec des obstacles qu'il faut franchir. Et donc, eh ben, Benoît, comment on peut un peu imaginer ces obstacles? Je crois que tu nous as préparé un sondage qui nous permette un peu de voir, de repérer quels obstacles on pourrait franchir à partir des décisions qu'on pourrait prendre dans une structure. À toi, Benoît. Alors exactement, Annie, je te remercie. En effet, comme on peut le voir, en effet, la route vers l'engagement, c'est une route qui est assez sinueuse. Hein, c'est pas tout simple. On va vous proposer là, au travers de 8 questions, de vous prononcer sur la façon dont, pour vous, se répartissent, selon vous, bien sûr, les différents rôles que peuvent porter des personnes au sein d'une association, qu'elles soient soit bénévoles, soit salariées. Alors, en effet, il y a la façon de s'engager qui est différente en fonction des rôles qu'on va avoir. Et donc, on va savoir, vous questionner pour savoir si les périmètres d'action de chacun sont bien très clairs pour vous. Alors, pour cela, je vais vous inviter donc à répondre à un petit questionnaire qui est comme ça. Alors, je lance le sondage et on va répondre aux questions ensemble. C'est-à-dire que, imaginez que le bénévole ou la bénévole et les salariés, c'est 2 cyclistes qui vont devoir aller vers cette route vers l'engagement. Donc, ils doivent travailler ensemble. Mais la question est déjà de savoir comment. C'est-à-dire, si on devait partir dans l'engagement avec un bénévole, un salarié, est-ce qu'on part en tandem ou est-ce qu'on part chacun avec son vélo? Alors, je vous invite à répondre à la question. La deuxième... Benoît, tu peux nous dire de quelle façon il faut procéder pour répondre? Ah bah, il suffit de cocher, tout simplement. Vous cochez en tandem ou à vélo. D'accord. Vous avez la question 1. Est-ce qu'on part ensemble en tandem ou est-ce qu'on part chacun avec son propre vélo? Je suppose qu'il faut prendre l'icône sondage pour le… Annie, je pense que vu que tu es co-animatrice, du coup, tu peux oui, pas les forcément co-animateurs ne répondre. D'accord, ok, j'ai pas. Voilà. Ok, pardon. C'est bien, parfait. Deuxième question. Alors, si jamais on est parti avec le tandem, c'est pas obligatoire, mais si jamais on est parti avec le tandem, qui est-ce qui doit prendre le guidon vers cet engagement? Est-ce que c'est la personne bénévole qui guide le tandem ou est-ce que c'est plutôt la personne qui est salariée qui va devoir guider ce tandem? Troisième question, qui va construire cet itinéraire? Parce qu'en effet, quand on construit l'itinéraire d'une association,
Est-ce que c'est plutôt le bénévole ou le salarié ou la salariée qui va devoir choisir l'itinéraire de l'association? Alors, je vous invite à ne pas valider tout de suite le sondage. On validera à la fin quand on arrivera à la fin des 8 questions. Pour l'instant, vous cochez simplement la question, la réponse que vous imaginez. Alors ensuite, bien sûr, des fois, on l'a vu, la route est sinueuse, c'est pas toujours facile, et des fois, il y a des avaries, hop, crevaison. Alors, crevaison dans votre engagement, qui est-ce qui doit réparer à votre avis? Est-ce que c'est la personne bénévole ou la personne salariée qui doit réparer quand il y a une crevaison dans l'engagement de l'association? Bien sûr, importance, dans le cheminement, il y a toujours un besoin de ravitaillement, on est d'accord. Mais qui est-ce qui va solliciter la première pause pour lever la tête du guidon? Parce que c'est vrai que dans l'engagement associatif, on est souvent la tête dans le guidon. Et des fois, c'est intéressant de lever la tête. Mais qui est-ce qui va demander et va solliciter cette petite pause? Est-ce que c'est plutôt la personne bénévole ou salariée qui va le demander à votre avis? La question 6. Sur la route, qui est-ce qui a tendance à fatiguer le plus vite selon vous? Est-ce que c'est les bénévoles ou les salariés qui fatiguent le plus vite? Et la dernière question, on arrive enfin à la ligne d'arrivée, donc on est content, on a un projet associatif qui a récolté ses fruits. Mais à votre avis, à qui revient le trophée? Est-ce que c'est la personne bénévole ou la personne salariée qui récolte les lauriers, entre guillemets? Donc, ça, vous avez répondu à la question, vous soumettre le sondage. Donc voilà, je vois que tout le monde plus ou moins répond. Voilà, j'ai 20 réponses sur les 26, donc je pense que c'est à peu près ça, puisqu'en fait, c'est vrai que les co-animateurs, du coup, n'ont peut-être pas été amenés à apporter la réponse. J'ai encore un 21, quelqu'un qui vient de terminer à l'instant. Est-ce que tout le monde a fait soumettre sa réponse? C'est bon. 22, et encore quelques-uns. Normalement, il y a encore 4 personnes qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas fait soumettre. Allez, il vous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Merci. Alors, partagez les résultats. Normalement, est-ce que vous voyez tous les résultats? Faites un petit pouce vers le haut comme ça si ça vous convient. Ouais, super. Donc, vous voyez les résultats. Annie, à ton avis de ton côté, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce sondage? Il faut que tu réactives ton micro, Annie. Annie, tu as toujours ton micro de coupé, je te rappelle. On balaye vite le sondage. Merci Benoît. Eh bien, on part en tandem ou chacun avec son vélo. La majorité, 73% quand même, c'est bien en tandem. C'est un idéal donc d'aller sur un tandem. Petit tandem qui prend le guidon. Hein, c'est le bénévole. Hein, le bénévole qui prend le guidon et le salarié est derrière. On va réfléchir, on va échanger là-dessus. Qui construit l'itinéraire? Eh bien, toujours le bénévole qui arrive en tête et le salarié, donc, en deuxième position. Avarie, crevaison. Alors, avarie, crevaison, ça peut arriver dans une structure associative. Hein. Bon. Et donc, là, c'est le contraire. C'est bien le ou la salariée qui s'occupe de ces difficultés de terrain, hein, et le bénévole qui suit. Voilà. Ravitaillement, qui sollicite une pause en premier pour lever la tête du guidon? C'est le salarié. Hein. Le salarié, c'est… Mais les bénévoles sont aussi quand même… c'est pratiquement moitié-moitié. Ça veut dire que quand on a besoin de pause, de sortir la tête du guidon, comme le disait Benoît, c'est bon pour les salariés et les bénévoles. Et sur la route, qui a tendance à fatiguer plus vite, eh bien, là aussi, c'est 45-55 comme précédemment. Donc, on voit bien que les salariés, un petit peu plus, mais les bénévoles aussi, peuvent avoir
dans leur parcours de 1000 pas dans une structure et dans leur engagement, eh bien, des périodes, des instants où on fatigue et donc il faut un petit peu prendre de la distance. Ligne d'arrivée, à qui revient le trophée? Bon, on va dire que c'est à la fois aux bénévoles et à la fois aux salariés, puisqu'on est à 86% et 82%. Donc, le trophée est attribué aux bénévoles et aux salariés. Voilà, donc c'était juste un petit balayage. Et effectivement, ce sondage n'est pas destiné à arriver à des recettes, on est bien d'accord, pour trouver le point d'équilibre dans une structure associative. En tous les cas, ça résonne chez nous, hein, ça résonne dans notre parcours associatif. On voit certainement toutes et tous des situations. Hein. Tout simplement, j'ai envie de demander à quelques-unes et quelques-uns d'entre vous, qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelle réflexion ça leur inspire à partir de ce sondage? Voilà. Alors, quelqu'un, peut-être 2 personnes, parce que le temps court. Est-ce qu'on peut avoir un témoin, une interlocutrice, un interlocuteur sur ce sondage-là? En quoi ce sondage est-il inspirant pour vous? Alors, il y a Camille qui lève la main. Et il y a Fanny Étienne. qui lève la main. Où est-elle, Fanny? Non, Camille et ensuite Étienne. Alors, très Camille, bien. Alors, Fanny. Oui, alors moi, ce qui m'a gêné dans le questionnaire, c'est qu'on ne connaît pas le niveau d'intervention du bénévole. Est-ce que c'est un administrateur? Est-ce que c'est quelqu'un, trésorier, président, enfin d'un assez haut niveau de responsabilité? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui anime une activité bénévolement au sein de l'association? Donc là, il y a quand même des choses qui changent. Sinon, bon, moi je pense qu'il est indispensable que de créer. Enfin, j'aime beaucoup la notion de l'image du tandem. Hein, je trouve que c'est vraiment ça. Par contre, cette notion-là a un inconvénient, c'est que s'il y a un désaccord entre les deux, comment on le tranche? Ça peut être l'exclusion du salarié, mais c'est un problème parce qu'il y a le droit du travail, ou ça peut être l'exclusion du bénévole parce que c'est plus facile que d'exclure le salarié. Donc là, il y a quand même un problème. D'accord. Étienne? Oui, Étienne. Moi, je me posais la question de savoir les personnes qui sont autour du pont là, ensemble, est-ce que ce sont majoritairement des bénévoles ou des salariés? Est-ce qu'on a la voix des bénévoles ou la voix des salariés? Alors, ce qu'on peut faire, c'est, si vous connaissez tout en bas, vous avez le petit outil réaction avec un petit smiley. Je vais inviter les bénévoles, ceux qui ont un statut de bénévole, à taper des mains et les salariés plutôt à lever le pouce. Comme ça, on aura une vision à peu près globale. Alors, pour l'instant, je vois beaucoup de pouces. Alors, moi, je ne vois pas. C'est dans le… Dans réaction, tout en bas, vous avez… À droite. Voilà, sur la droite, tout à fait en bas. Vous descendez avec votre souris. Descendez avec votre souris vers le bas de l'écran et vous avez une fenêtre qui s'affiche avec pour régler votre caméra, couper votre micro, tout ça. Et vous avez aussi un petit smiley réaction. moi, je ne l'ai pas. Alors, c'est peut-être parce que je suis avec une vie. Ah non, normalement, tout le monde l'a. Bah, Étienne, c'est pas grave. Étienne, moi, je suis salarié, je suis bénévole. Bon, bah alors pour Étienne, on compte on retient que pour Étienne, c'est une petite main. J'ai l'impression, enfin, on va juste refaire vite fait, retaper donc une fois des mains pour les bénévoles et le pouce pour les salariés. Mais moi, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'on est quand même une majorité, quand même une bonne majorité de salariés, j'ai l'impression. Enfin, c'est le sentiment que j'ai à première vue. Hein. Il aurait fallu qu'on fasse une question du sondage vraiment qui aurait pu le récapituler, en effet, mais bon. J'ai l'impression quand même qu'on a une majorité de salariés autour de la table. Je ne sais pas si cette impression est la bonne de la part d'Annie aussi, mais je pense. Mais en effet, donc du coup, en effet, les questions qui sont posées, là, notamment par Camille, sur le rôle en fait du bénévole dirigeant, hein, et du bénévole
qui n'a pas forcément cette responsabilité, est à questionner aussi sur la façon dont, en effet, on peut construire son engagement au sein de l'association. Il y a des rôles qui sont en effet qui sont pas forcément évidents lorsque on se retrouve avec des conditions quand il y a des conflits, en fait. C'est là où les questions peuvent se poser. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner son idée, une réflexion par rapport à ça? Il y avait Camille et puis il y avait aussi qui d'autre voulait intervenir? J'ai Pascal. Pascal? Vas-y, il faut que tu actives ton micro. Et Alors, bon. Oui, Pascal, ça y est, j'ai branché mon micro. Oui, Oui, dans la continuation, je voulais savoir, parmi les bénévoles, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de bénévoles, on l'a vu là, dans le cadre de ce Zoom, quels sont les bénévoles qui sont dans une assoce où il y a des salariés? Parce que c'est aussi important d'avoir cette expérience-là. Hein, donc, Voilà. Alors, tous ceux qui sont issus d'une structure avec des salariés, levez le pouce. Voilà. Voilà, pas forcément, c'est pas forcément la majorité. Hein. Ouais, et moi, je l'ai fait à l'écran parce que j'ai toujours pas. Moi aussi. Moi, pareil. J'ai tendance à, je serais presque tendance, enfin, c'est vraiment subjectif, hein, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans 50-50. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait autant de pouces, enfin, plus de pouces que ça. Une bonne partie, mais bon. Mais c'est vrai que toutes les associations n'ont pas forcément aussi, en effet, ce pôle salarié. Du coup, la question peut se poser. Pascal, tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce qu'on ça serait bien qu'on… Non, je voulais… je pense que c'est important parce que c'est vrai que c'est quand même une expérience assez singulière. Toutes les assos n'ont pas effectivement de salariés. Donc, et le rapport avec les salariés, je pense qu'il faut l'avoir vécu un petit peu pour peut-être, sur des cas précis, sur des choses plus concrètes, donner son avis, quoi. Hein. Parce que je pense qu'il y a quand même, entre l'image qu'on peut se faire d'une assos générale qui fonctionne avec ou sans salariés, il y a des fois des écarts importants. Hein. Merci Pascal. C'est pourquoi je me tourne plutôt maintenant vers une salariée ou un salarié. Ce serait bien qu'il donne un petit peu sa réflexion par rapport à ce sondage-là, sachant que, étant donné que cet atelier était bien sur l'engagement salarié et bénévole, on était parti du présupposé que c'était surtout les associations qui travaillaient avec des salariés qui seraient dans cet atelier. Mais effectivement, Pascal, il est possible qu'il y ait effectivement des participants qui soient dans une association que de bénévoles. Alors, est-ce qu'il y a une salariée qui veut bien prendre la parole ou un salarié pour… voilà. J'ai Armel qui va prendre la parole. Vas-y, Armel. Armel ? Moi, je veux bien intervenir. Donc, je suis salariée au niveau de la Ligue de l'enseignement du Morbihan. C'est vrai que ce schéma de tandem, moi, je l'ai trouvé aussi très super parce que moi, dans le principe, un projet, ce sont d'abord je ne vais pas prendre les bénévoles, mais je vais dire c'est le conseil d'administration d'abord qui valide un projet. Et après, nous, en tant que salariés, on est juste là pour mettre en œuvre le projet qui est validé par la fédération. Donc, je trouve que le tandem, il est super parce que voilà, c'est d'abord les administrateurs, je ne dirais pas bénévoles en fait, parce que je prendrais le conseil d'administration quand même. Et puis après, le risque, c'est à chacun de le voir à un moment ou à un autre et à chacun de savoir quand est-ce qu'on lève le pied ou quand est-ce qu'on… Mais je pense que dans le principe, si on est dans un tandem, il y a un temps d'échange entre le responsable bénévole et le responsable du projet salarié. Et donc, cet échange permet de dire à quel moment on est arrivé au risque et d'éviter justement les problèmes que vous avez soulevés à la fin, quoi. Enfin, c'est ce que j'espère.
en tout cas. Merci. Merci Donc, Armel, merci pour ton témoignage et ton intervention. Quand tu dis effectivement qu'il faut trouver des temps de communication, ça peut être aussi un ravitaillement, je dirais le ravitaillement intellectuel, le ravitaillement en termes de faire des pauses et de se concerter pour avancer donc en tandem. Et c'est vraiment, enfin, de par mon expérience aussi personnelle, c'est vraiment très, très important. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son témoignage ou réflexion? Annie, je te propose qu'en fait, on va peut-être aller sur le témoignage, puisqu'en fait, après, justement, on va avoir tout un temps à consacrer à ces échanges-là. Je voulais juste replacer un petit peu l'enjeu, comme Armel l'avait soulevé. En fait, on ne questionne pas forcément le statut du bénévole en tant que tel et le statut du salarié. On parle plus de l'engagement, c'est-à-dire que dans un cas, l'engagement, il est fait à titre salarié, et dans un autre cas, il est fait à titre bénévole, que ce soit un bénévole avec des responsabilités ou non au sein de l'association. Là, on parle de l'engagement qui peut être bénévole ou l'engagement qui peut être salarié. Juste, Benoît, bon, à partir de ce sondage, c'est un petit peu théorique ce qu'on a dit, malgré les témoignages. Est-ce qu'on a vraiment un tandem en chair et en os, donc qui va témoigner de son expérience vécue dans sa structure associative? Eh bien, tout à fait, Annie. C'est d'ailleurs, je vais pouvoir te présenter très clairement. Donc, nous avons donc 2 grands témoins et nous accueillons donc cet après-midi donc Gwenola Carvingant et Philippe Clèche. Alors, vous êtes respectivement présidente et directeur de l'association Bretagne Vivante. Alors, c'est une association historique qui œuvre pour la protection de la nature à l'échelle de la Bretagne, puisque si je reprends votre slogan, Bretagne Vivante, c'est une voie pour la nature qui est maintenant présente depuis maintenant plus de 60 ans en Bretagne, avec un ancrage sur tout le territoire. Vous êtes présent en Côte-d'Armor, dans le Finistère, en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et en Loire-Atlantique. Alors, si on vous a sollicité aujourd'hui, cet après-midi, pour témoigner dans cet atelier, c'est pour partager avec nous la façon dont se conjuguent en fait vos engagements respectifs. Parce qu'en effet, vous avez parfois une casquette donc, de bénévole dirigeante, en tout cas pour Gwenola, ou de directeur pour Philippe. Et en effet, comme on l'a précisé, il y a des associations qui sont en effet employeuses. Et Bretagne Vivante n'est pas une des moindres, puisqu'elle compte près de 70 salariés. Et Philippe, d'ailleurs, dans les discussions qu'on a pu avoir au préalable, tu qualifies d'ailleurs Bretagne Vivante d'une association, enfin d'une entreprise. C'est une entreprise à gouvernance associative. Ça veut tout dire aussi. Il y a aussi cet enjeu-là qui est fort d'emprise au niveau de l'engagement aussi salarié. Alors, c'est donc l'occasion pour nous, ensemble, de vous partager cet après-midi la façon dont vous vivez votre engagement et comment il est possible de faire converger vos engagements dans un même projet, un projet commun et partagé. Donc, je vais laisser Annie donc, animer cette table ronde. Je vais suivre de près le chat pour essayer de prendre les questions au fur et à mesure qu'on pourra ensuite reprendre pendant le temps d'échange qui sera consacré à la suite de cette table ronde. Merci Benoît. Donc, je me tourne maintenant vers Gwenola et Philippe. Gwenola qui est présidente de cette association et Philippe qui en est le directeur. Donc, on a bien le tandem bénévole au sens large du terme et salarié. Gwenola et Philippe, ce que j'aimerais, c'est que nous revenions un peu dans un premier temps sur la façon dont vous êtes engagés dans l'association Bretagne Vivante. On a dit en tout début d'introduction avec notre philosophe de l'époque de Confucius quel était le premier pas. Enfin, voilà, pour après enclencher sur de nombreux pas. Peut-être que vos motivations, Philippe et Gwenola, étaient différentes d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Peut-être je me tourne vers Gwenola et puis ensuite Philippe. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, mon engagement, il s'est fait de façon très progressive. Depuis à peu près 25 ans, on va dire. Au départ, juste par le biais d'une simple adhésion. Et puis, quand j'ai eu un peu plus de temps, je me suis dit que je pouvais peut-être m'engager un peu plus. Alors,
pour moi, les motivations, c'était à la fois les valeurs, notamment la protection de la nature, et puis aussi, dans la mesure où c'est une association naturaliste, c'était aussi une forme de formation continue pour moi qui travaille dans le domaine de l'environnement. Et pour vous, Philippe, alors, quel a été le déclic de l'engagement de départ, si j'ose exprimer ainsi? Alors moi c'est d'abord un engagement associatif avant d'être un engagement environnemental. J'étais pas militant naturaliste au moment de venir à Bretagne Vivante. Pour moi, c'était une évolution vraiment dans mon parcours professionnel venant du secteur associatif. Alors, il y a mon ancien président qui est là, Jean-François Rollin, et je suis toujours administrateur dans mon ancienne association. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est une évolution de mon parcours professionnel, mais dans le cadre d'un engagement associatif. Donc, je travaillais auparavant dans le développement local, avec une structuration au niveau associatif qui est relativement proche de ce que j'ai trouvé à Bretagne Vivante. C'est-à-dire qu'on avait une fédération nationale, et puis il y a des associations départementales, et puis il y avait une tête de réseau au niveau national. Et j'ai envie de dire, à Bretagne Vivante, c'était à peu près la même chose. Donc voilà. Moi, je m'y retrouvais dans cet engagement associatif, et puis bien sûr, j'avais une appétence, une envie aussi par rapport à ce que portait Bretagne Vivante. Et c'est vrai que moi, mon engagement aujourd'hui naturaliste, il se construit au quotidien. Je ne serai jamais naturaliste. Je ne vais pas rattraper les 25 ans ou les 30 ans que Gwenola ou que d'autres naturalistes dans l'association ont. Mais ça se construit, il se construit aujourd'hui tous les jours dans l'association, parce que dans une association notamment comme Bretagne Vivante, on peut pas être là à 50%, 75% si on partage pas quand même ce que l'association porte. Donc, merci à vous deux. Donc, effectivement, on voit bien que vous vous rejoignez malgré des parcours différents, et donc sur des convictions importantes, sur des valeurs nobles, on dira, reliées en tous les cas à l'environnement. Et est-ce que nous avons compris qu'effectivement, ces valeurs, cet engagement que vous vivez donc au sein de Bretagne Vivante, elle nourrit en fait votre engagement dans l'association, mais est-ce qu'elle peut aussi nourrir plus votre engagement à titre personnel? Est-ce que ça peut irradier sur autre chose? Gwenola? Alors, oui, il y a l'engagement par conviction, mais il y a aussi, je pense, quand on est bénévole, c'est pour se faire plaisir aussi et rencontrer du monde, enfin, partager des choses, partager ses convictions, partager ses valeurs et ses connaissances. Philippe? Alors, plusieurs choses. Moi, c'est vraiment, oui, déjà, moi, je suis attaché à la Bretagne, donc Bretagne Vivante, oui, ça veut dire quelque chose. C'est vrai que la protection de la nature, vous l'avez dit, c'est une valeur noble. Je trouve que c'est très bien. L'engagement associatif, pour moi aussi, c'est des valeurs humaines fortes que j'ai retrouvées à Bretagne Vivante. Moi, dans mon ancienne association, c'était Initiative et Solidarité. Il y avait des choses fortes au niveau des valeurs humaines. Et c'est vrai que, est-ce que c'est l'association, est-ce que c'est Bretagne Vivante? Sûrement un peu des deux. Mais les valeurs humaines sont fortes. Il y a le faire en sorte qu'on essaie de faire avancer ensemble un projet. Voilà. Et puis, c'est avec les femmes, les hommes, enfin vraiment, c'est hyper important pour moi, les valeurs humaines dans le secteur associatif. Merci Philippe pour ce témoignage, ainsi que Gwenola. Moi, deux mots-clés qui résonnent beaucoup pour nous tous, certainement, c'est la question des valeurs humaines, des valeurs qu'on a et qui transparaissent souvent, qui transparaissent notamment dans le projet associatif.
Et puis aussi, ce que Gwenola a dit pour les bénévoles, j'apprécie beaucoup, c'est quand même cette notion de plaisir. J'espère aussi qu'elle est aussi vivace chez les salariés, mais c'est vrai qu'en tant que bénévole, moi aussi, je suis une bénévole, une présidente, je travaille beaucoup sur des projets, mais il faut que toujours cette notion de plaisir, cette notion d'investissement avec plaisir perdure. Hein. Donc, c'est important d'avoir cette notion de plaisir qui rejoint aussi l'enthousiasme et puis donc aller de l'avant, etc., voir le positif des choses, et c'est vraiment très important pour moi cette notion de plaisir. Merci. Eh bien, par contre, donc, on peut se poser des questions. On a vu que le tandem, il est très beau, notre tandem là. Il va monter, il va y avoir des obstacles. Il y a peut-être des choses aussi, on peut contourner les obstacles. Pour vous, Gwenola et Philippe, de par votre expérience très diverse, est-ce qu'il y a dans un tandem, puisque c'est quand même le tandem qui a été choisi dans le sondage, est-ce qu'il y a des éléments pour vous facilitateurs pour travailler, enfin pour être en tandem, et des freins et qu'il faut lever dans la façon de s'engager sur un tandem. Voilà. Philippe, peut-être, je me tourne vers Philippe. Alors, les éléments facilitateurs, c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Avant tout, c'est l'humain. C'est l'humain, et c'est vrai que dans le pilotage d'une association, on l'a dit tout à l'heure, Bretagne Vivante, c'est près de 70 salariés aujourd'hui sur tout le territoire breton et Bretagne historique. Il y a la Loire-Atlantique aussi, donc des équipes disséminées. C'est 300 bénévoles, c'est 3500 adhérents. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Et les éléments facilitateurs, c'est les échanges, c'est la confiance avec la présidente. Il n'y a aucune démagogie là-dedans, mais ça peut pas marcher. Un binôme tel que le nôtre ne peut pas marcher s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de construire ensemble, de parler des difficultés ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est Gwenola, mais c'est avec les membres du bureau, c'est moi en interne, c'est moi avec mes cadres, pour avancer. La situation économique, elle est très complexe pour les associations, hein, et vous rajoutez le territoire là-dessus, et vraiment, voilà, tous ces éléments. Donc, moi, j'ai besoin de ressentir de la confiance. Si j'ai pas de confiance, c'est impossible à tenir, impossible à tenir. Ce qui veut pas dire qu'on peut être d'accord sur tout, la discussion, mais après, faut jamais oublier, moi, j'oublie jamais que c'est le conseil d'administration, ce sont mes employeurs, il faut qu'ils aient confiance en moi, et j'ai envie de dire, le jour où ils n'ont plus confiance en moi, je m'en vais, et vice-versa. Ça ne peut pas marcher autrement. Nous avons besoin de confiance, de transparence dans ce qu'on fait, dans les actions qu'on porte, dans nos doutes aussi, parce qu'il y a des doutes permanents. Tous les jours, on se pose des questions sur est-ce que c'est la bonne méthode, est-ce que c'est le bon timing. Et il faut. J'ai mon rôle, moi, au sein de l'association, mes responsabilités, mais elles doivent être partagées avec mes employeurs qui sont le conseil d'administration et de manière resserrée, le bureau, et encore plus resserré, la présidente, le trésorier et les vice-présidents de l'association. Merci Philippe. Gwenola, quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Philippe? Il a tout dit. Il a tout dit. Eh ben, non, je pense qu'on partage vraiment ce que vient de dire Philippe. Et je rajouterais peut-être que ce fonctionnement, c'est une vraie leçon de démocratie. En fait, on est obligé de mettre en commun, d'écouter tout le monde. Et bien sûr, il faut prendre des décisions, mais on essaie de les prendre d'un commun accord avec l'ensemble des équipes, que ce soit les salariés ou les bénévoles. Même si ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Ouais, merci beaucoup Gwenola. Donc, vous voyez, depuis que l'on a démarré cet atelier, il y a plein de mots-clés qui s'offrent à nous en véritable bouquet. Bon, on parle des valeurs, on parle effectivement de la confiance,
la confiance nécessaire qui est vraiment très importante entre les bénévoles et les salariés pour avancer sur les projets. Je note aussi le mot de transparence, c'est très important, la transparence. Difficulté dit aussi transparence, mettre les choses sur la table peut-être. Et puis, juste ce que Gwen l'a dit, ça je trouve qu'il faudra bien le retenir, c'est que le travail en association, c'est aussi, dans ces conditions-là, en tandem, pour atteindre le point d'équilibre, c'est bien une leçon de démocratie. Et cette leçon de démocratie, c'est vraiment bien de la retenir parce que actuellement, avec les difficultés que l'on connaît, c'est bien que le maintien des associations, leur développement pour un pays, c'est vraiment un indicateur de démocratie. Et donc, c'est bien de l'avoir noté dans le travail au sein de la structure, mais d'une façon plus générale, l'existence même d'associations qui se développent sur un territoire, c'est vraiment un indicateur de démocratie. Merci Gwenola et Philippe. Donc, Benoît, oui, alors, il y a eu quelques réactions sur le chat. Et on pourra aussi ensuite revenir sur les interventions en effet de Gwenola et Philippe. J'ai donc Christophe en fait qui questionne la question de l'engagement quand on est un salarié. Alors, Christophe peut peut-être prendre la parole, sinon je peux résumer sa prise de parole en quelques mots. Sinon, alors Christophe, je te laisse activer ton micro, mais en gros, il revient sur la question de l'engagement d'un salarié qui est souvent recruté sur sa technicité et qui est régi par un contrat de travail qu'on peut mettre en parallèle à un contrat moral qui est lui le contrat moral du bénévole. Lui, il s'engage à titre personnel volontaire, alors que le salarié, il a quand même aussi des exigences dans sa fiche de poste. Et l'engagement n'est pas forcément le même. Donc, voilà, entre contrat moral, contrat de travail, je ne sais pas si c'était sur ce champ-là que Christophe voulait intervenir. Je voulais intervenir. C'était une question qui me traversait l'esprit. C'était vraiment en amont de l'échange et du témoignage. Alors, moi, je suis salarié de l'association Analyse des Centres Sociaux, qui est une grosse association avec beaucoup de personnel. Et on voit bien les tensions qu'on a à l'interne entre des salariés militants très en phase avec le projet politique, etc. et des salariés qui ne sortent pas de leur cadre contractuel. Et donc, ça me traversait l'esprit. Voilà, c'est pour ça que je l'ai noté comme ça à chaud. Mais c'était cette question-là. Et quand on est salarié associatif, est-ce qu'on doit forcément porter un quelconque engagement? C'était une question auquel je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Voilà. Alors, merci. Oui, Benoît. Simplement, je voulais, avant de passer sur une autre marche, un autre pas, remercier vraiment Gwenola et Philippe pour leur témoignage qui prend vraiment tout le sens de l'engagement. Et merci beaucoup d'avoir témoigné en chair et en os sur le tandem de l'engagement. Donc, Benoît, je te passe la main. Oui, de toute façon, Gwenola et Philippe seront peut-être remis à contribution dans les interactions qu'on va avoir juste dans la foulée. Il y a Pascal qui m'avait demandé pour prendre la parole, qui avait une question peut-être à formuler auprès de nos témoins. Pascal, oui. En activant le micro, merci Pascal. Ouais. Moi, je voulais repartir sur ce que vient de dire Christophe, qui est vraiment très intéressant, parce que c'est vrai que l'idée de tandem, c'est plutôt une idée valorisante qui nous donne une vision un peu irénique des choses, quoi. Mais dans l'idée d'engagement, il y a souvent aussi l'idée d'enthousiasme, de dépassement, etc. Or, est-ce que c'est nécessairement aux salariés de partager cette idée du dépassement, cette idée de l'enthousiasme, sachant que, par exemple, moi, je suis président d'un groupement d'employeurs qui met à disposition auprès d'associations, de petites associations souvent, des salariés pour des temps très partiels. Des fois, c'est juste 6 heures par semaine de comptabilité ou de secrétariat, etc.
Donc, on voit bien qu'on ne peut pas demander nécessairement à une personne qui travaille que pour un temps aussi partiel de vraiment être investie de tout le sens politique de la SOS dans laquelle il va travailler. Or, on s'aperçoit aussi que l'emploi dans le secteur associatif, c'est souvent un emploi de piètre qualité, quoi. Donc, et je pense que peut-être que ça tient à la fois à la faiblesse des salaires, hein, c'est vrai que statistiquement, on l'observe, hein, mais il y a peut-être aussi cette tension entre je suis salarié d'une assoce, mais est-ce qu'on m'en demande pas trop par moment? Est-ce que, au-delà de ce que m'impose le cadre de travail, est-ce que je ne sens pas qu'il y a une exigence qui est parfois pas formulée de cette manière-là, mais de manière un peu symbolique, parfois un peu par la bande, hein, à en faire plus que ce que le contrat de travail m'impose de faire. Et je pense que là, on est au cœur de la relation qu'il peut y avoir, qu'il faut absolument qu'on explore entre le travail, entre le bénévole et le salarié. Merci Pascal. Est-ce que donc ton intervention, Pascal, nous permet, suite au témoignage de Philippe et de Gwenola, de poser un pied déjà sur, je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, sur la séquence un peu d'échange beaucoup plus large. Oui, on va ouvrir en effet ce temps d'échange justement parce que en fait, les échanges qui arrivent aussi suscitent aussi des réactions sur le chat. Hein, et du coup, je pense qu'en effet, même si les traces resteront dans le chat, il est aussi essentiel qu'elles puissent être source d'échanges de vive voix entre nous. Et du coup, je vais peut-être solliciter l'intervention notamment du coup alors, le chat va vite, il avance, mais je crois que c'était qui c'est qui est intervenu juste après Camille, je ne sais plus, qui voulait intervenir justement sur le cadre. C'était Cécile, pardon, Cécile, voilà, j'ai retrouvé ton message. Cécile qui voulait intervenir notamment sur justement ces aspects-là de contrat, de cadre contractuel, en tout cas, de l'engagement salarié. Oui, juste quelques mots. Du coup, je parle sous l'autorité du conducteur de notre tandem, là, Pascal, qui est le président du groupement associatif où je travaille. C'est vrai que souvent, moi je travaille pour le groupement d'employeurs et je suis en charge de faire fonctionner ce groupement d'employeurs, donc je suis en charge souvent de recruter des candidats que recherchent des bénévoles. Et au moment du recrutement, on se retrouve confronté à plein de paradoxes, hein. On travaille longuement sur des fiches de poste avec des compétences particulières, mais au moment de l'entretien, on va avoir des bénévoles qui vont chercher quelqu'un qui leur ressemble, parfois au détriment de la personne qui aurait le savoir-faire. Et puis, au moment de recevoir des candidatures, je reçois aussi beaucoup de candidatures de personnes qui ne connaissent pas forcément très bien le milieu associatif, qui ont une technicité ou qui ne l'ont pas, mais qui vont idéaliser le fait de se mettre au service d'un projet qui a du sens, rechercher le sens, je le lis dans une candidature sur 2. C'est positif, mais ça ne suffit pas à faire que le salarié va être bien dans son poste et qui colle tout simplement à ce qui est recherché. Donc, je me méfie beaucoup du tandem. Moi, j'avais voté pour chacun son vélo, en fait, côte à côte ou l'un derrière l'autre, parce qu'à un moment donné, on peut se dire aussi que le salarié, il va suivre son chemin professionnel qui ne sera plus forcément avec cette association-là, avec ce bénévole-là, mais qu'un autre salarié va prendre sa place. Hein, c'est tout ce dont je voulais témoigner. Peut-être, Pascal, que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Cécile? Il y a Philippe après, juste après, il y a Philippe aussi qui demande. D'accord, ok. Non, je pense qu'elle a bien cerné les choses, Cécile. Hein, et voilà, je pense qu'il y a des choses contradictoires qui se jouent, quoi. Et c'est vrai que pour un salarié, travailler dans une assoce, c'est sûrement une valeur ajoutée parce qu'il y a du sens, il y a des valeurs, effectivement, auxquelles c'est plus facile en lesquelles c'est plus facile de se reconnaître que dans une entreprise, par exemple, je ne sais pas moi, qui vend des armes, par exemple. Hein, voilà, donc, mais attention à que ça n'excède pas trop parce qu'on irait dans quelque chose de faux, quoi. Si une association a besoin de salariés,
c'est parce qu'elle a besoin d'un professionnalisme particulier. Donc, c'est ça qui est quand même important, quoi. Le reste, ça vient en plus, si c'est possible, mais il ne faut pas inverser les choses, quoi. J'aimerais bien ajouter quelque chose par rapport à l'engagement des salariés, par rapport au sens, parce que sous couvert de sens, aujourd'hui dans les associations, il y a quand même du mal-être au niveau du salarié associatif avec beaucoup de polyvalence, et c'est aussi pour ça qu'on développe des solutions de mutualisation. Enfin, là, il y avait le groupement d'employeurs du Finistère qui parlait. Moi, je travaille aussi sur une plateforme de mutualisation sur le pays de Vannes. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans le secteur de l'entreprise classique, il y a aussi beaucoup aujourd'hui du développement de sens, que ce soit via la RSE et qu'importe ce qu'on en pense. En fait, c'est aussi attractif en fait aujourd'hui pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, ou même pour d'autres personnes qui cherchent à se reconvertir professionnellement. Du coup, au-delà, quand on parle de l'engagement des salariés, au-delà du sens, je pense qu'en effet, travailler sur la dimension de comment j'allais utiliser le mot manager les salariés par un conseil d'administration, ou avec, ou quelle place ils peuvent prendre dans la gouvernance. Toutes ces questions-là sont aussi à prendre en compte. Excusez-moi, je n'ai pas repéré qui a parlé. Ah, pardon, je ne me suis pas présentée. C'est Anne-Hélène Rioux de E2S Pays de Vannes. Merci Anne-Hélène. Voilà. Qui veut donc apporter Alors, il y avait encore Philippe qui voulait suivre ensuite en réaction. Oui, je voulais juste réagir sur 2 points. L'engagement des salariés. Alors, l'engagement des salariés, effectivement, d'abord, il y a un contrat de travail et il ne faut pas oublier qu'on ne va pas demander à un salarié qui va s'impliquer, et nos salariés ont de l'engagement chez nous, ils ont des convictions, certes, mais moi, je ne vais pas leur demander un travail bénévole une fois qu'ils ont terminé forcément leur journée. Chose, c'est encadré quand je parle d'entreprise à gouvernance associative, parce qu'on a toutes les contraintes du droit du travail. J'ai un CSE, j'ai des délégués du personnel. Si je fais des choses pas bien ou à améliorer, il ne manque pas de me le faire savoir. Donc, il faut que les choses soient bien cadrées. Deuxième chose, je voudrais juste réagir par rapport à Pascal. Peut-être si tu pouvais nous repréciser certains éléments quand tu as parlé d'emploi de piètre qualité dans les associations. Parce que moi, l'emploi dans les 2 associations, 3 associations que j'ai connues, je peux pas parler d'emploi de piètre qualité. Au contraire, c'est pour moi, dans l'association développement local dans laquelle j'étais, dans l'association Bretagne Vivante aujourd'hui, les emplois sont hautement qualitatifs. Au contraire, ils sont vraiment hautement qualitatifs. Alors, je parle de mes secteurs, développement local, et Jean-François Rollin pourra peut-être, mon ancien président, pourra réagir, et de l'association naturaliste aussi, aujourd'hui, où les gens sont hautement qualifiés, et je ne peux pas parler de piètre qualité des emplois chez nous. Voilà. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose par rapport à ça? Peut-être que justement Pascal va peut-être vous dire. Voilà, alors, très rapidement. Non, mais je ne faisais pas du tout, Philippe, le procès de la mauvaise qualité des emplois à Bretagne Vivante. Non, c'est pas ça, bien sûr. Non, mais quand on observe, parce qu'il y a des études qui ont été faites, notamment par l'ESS, etc., sur l'emploi associatif d'une manière générale. Or, il se révèle que les salaires sont souvent moindres, qu'on observe aussi pas mal de burn-out, etc. Donc, c'est ça qui me fait dire que l'emploi de qualité, la qualité de l'emploi au niveau assos, il n'est pas toujours au niveau que nous, on voudrait le voir, parce qu'on est animé par plein de valeurs généreuses, etc. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut bien mesurer qu'il y a un écart là aussi qu'il faut tenter de résorber, quoi. Du coup, je partage aussi, dans les très petites associations. Qui parle? Pardon, c'est encore Anne-Hélène. Anne-Hélène, d'accord. Juste dans les très petites associations, celles qu'on accompagne, qui sont parfois primo-employeuses,
ou qui ont un salarié, enfin c'est bien souvent le cas, les bénévoles n'ont pas forcément en fait la compétence gestion des ressources humaines et n'ont pas non plus un salarié dédié à la gestion des ressources humaines. Et du coup, c'est comment dire, essentiel pour avoir justement un emploi de qualité dans le milieu associatif aujourd'hui. Et du coup, voilà, soit il y a des accompagnements, soit il y a des choses qui se mettent en place par des cabinets ou autres, mais ce sont des choses à penser. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? En ce qui me concerne, je vais un petit peu témoigner pour ma propre structure, même si je suis co-animatrice avec Benoît. C'est vrai qu'au niveau des CIDF de Bretagne, nous avons donc des juristes qui doivent avoir telle formation, Master 2, tutti quanti, des conseillers emploi formation, voire des psychologues, etc. Et c'est vrai que nous sommes, en termes de recrutement, nous sommes très attentifs à ce que ces compétences, entre guillemets, parce que je sais que le terme de compétence peut aussi poser problème, mais tous les mots peuvent poser problème, n'empêche que nous, au niveau de la réception du public, l'accueil du public, l'information, l'accompagnement individualisé et personnalisé des personnes, en particulier des femmes, qui sont en très, très grande difficulté. Et bien entendu, la période de pandémie a fait accentuer l'isolement des personnes et aussi leur pauvreté dans certains cas. Donc, il faut qu'on ait du répondant. Ce ne sont pas les bénévoles, bien entendu, donc les membres du conseil d'administration qui ont ces compétences et ces qualités. Mais effectivement, notre souci quand même, c'est toujours, et là, je pense que je vais rejoindre beaucoup de responsables d'associations. Nous, c'est, comme le disait Pascal, il parlait de, bon, voilà, c'est un peu un terme péjoratif, mais nous, notre souci, c'est toujours de préserver l'emploi de nos salariés. C'est notre souci particulier. Et puis aussi d'obtenir et d'avoir les financements ad hoc pour favoriser l'emploi de salariés qui, finalement, les salaires de nos salariés, ça fait 90% de nos financements. Il faut bien savoir ça. Hein. Donc, c'est ça le souci, de préserver toujours l'emploi de nos salariés qui ont les compétences pour accueillir le public et l'informer. Voilà. Je vais donner la parole à Émilie qui souhaitait intervenir. Émilie ? Oui, bonjour. Oui, c'était par rapport à la question de l'emploi associatif, hein, le salariat associatif, parce que au début, vous avez parlé de chercher le point d'équilibre au service du projet dans le respect des périmètres de l'un ou de l'autre. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être pas en termes de qualité de travail au sens contrat de travail, etc. Même si je suis assez d'accord que sur le niveau de salaire dans les associations, on pourrait s'en rediscuter. Mais peut-être aussi les périmètres à définir ou à redéfinir, ça a son importance parce que, pour avoir travaillé, là, moi, je suis là à titre bénévole, mais j'ai aussi travaillé et j'y travaille encore aussi toujours. J'ai l'impression en tout cas dans certaines associations, on attend des salariés que juste du salariat, ou alors il y a cet auto-contrôle du salarié ou cet auto-engagement du salarié qui va peut-être un petit peu plus loin du simple contrat de travail. Et quand on a un ou une salariée qui travaille un peu de la même place ou avec le même sens qu'un travail qui serait ailleurs que dans une association, et peut-être qu'il y a du jugement qui se fait à ce moment-là ou pas, mais c'est peut-être cette notion-là de respect, pas de respect, mais de clarification des zones en fait d'intervention et des tâches, et même si certaines tâches peuvent être à la fois prises par des bénévoles et des salariés, elles ne sont pas prises à la même place. Et je pense qu'il y a des clarifications à faire pour que chacun et chacune à ce niveau-là, dans la plupart des associations, de mon expérience.
Oui, merci Émilie pour ce témoignage. Effectivement, on a bien dit que chacun devait bien connaître son périmètre d'intervention, sa zone de compétence en quelque sorte, mais n'empêche que dans les associations, à certains moments, il peut y avoir un travail commun entre bénévoles et salariés, même sur un projet, hein, à condition d'avoir bien délimité le rôle de chacun, avec l'idée que chacun doit aussi rester dans son rôle tout en travaillant un projet commun. Donc, actuellement, on travaille dans un CIDF justement au niveau de démarches pour aller auprès des collectivités territoriales, etc. Et on a imaginé un binôme justement salarié qui connaît bien la zone géographique, le territoire, et un bénévole pour rencontrer les partenaires possibles. Voilà. Mais après, chacun restant dans son rôle. Voilà. Ça me fait penser, suite à l'échange à l'instant, par rapport à l'engagement respectif en fait, d'une personne qui soit salariée, soit bénévole. On a abordé tout à l'heure, quand on a fait ce petit jeu là, du tandem, que l'engagement était mis souvent à rude épreuve, et notamment celui de la personne salariée. Souvent, c'est la personne qui, alors selon son âge, hein, toute proportion gardée, on n'est qu'une trentaine, hein, mais on dit que la personne salariée, c'est celle qui répare, c'est celle qui fatigue la plus vite dans son engagement, alors que moi, quand on avait préparé cette table ronde, je voyais notamment un des leviers forts de l'engagement bénévole qui avait été témoigné par Gwenola, qui me disait, du côté bénévole, il y a souvent très peu de découragement, on y croit toujours. C'est pour ça aussi que l'engagement est dur du côté bénévole. Alors, est-ce qu'il y a vraiment cette dichotomie entre l'engagement salarié et l'engagement bénévole? Est-ce que l'engagement salarié, quelque part, est plus fragile que l'engagement bénévole qui serait, lui, plus ancré dans la personne en tant que telle, quoi? Je ne sais pas. C'est une question que je vous propose à l'instant. Qui veut intervenir? Étienne? Alors, Étienne. Avec le micro, Étienne. Pardon. Voilà, j'ai le temps de le désactiver. Ça dépend. Enfin, alors je suis pas j'ai pas une longue expérience du bénévolat, enfin de l'implication plus que le bénévolat, parce que j'ai fait du bénévolat, mais voilà, prêter main forte dans une asso, enfin voilà, c'est autre chose que s'investir dans un conseil d'administration, enfin d'être administrateur, et même en tant qu'administrateur. Et c'est une réflexion que je m'étais faite dès la première année. C'est mon rôle par rapport aux salariés et la justification, enfin, en tant que bénévole, on arrive, on passe quelques heures de temps en temps, effectivement, on peut, on vote, voilà, on a quand même un pouvoir décisionnel quand même. Mais ceux qui sont impliqués tous les jours, ce sont les salariés. Et donc, à un moment donné, moi, je me suis posé des questions là-dessus. Et puis, par rapport à la réflexion là, juste avant, moi, j'ai vu aussi des bénévoles s'impliquer, puis du jour au lendemain, plus être présents, quoi. Des administrateurs, pour des raisons X ou Y. Donc, et pour revenir à l'image du tandem, moi, j'ai mis vélo. Par contre, si on avait parlé d'équipe, là, c'était pleinement un tandem. Je pense que c'est les équipes salariées, les équipes bénévoles, administrateurs. Là, on est vraiment ensemble plutôt que sur un tandem. Et puis, par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a toujours la même route. Au moins, ça, ce qui est sûr, c'est que les deux vont dans la même route, même si c'est pas le même support. Et je pense qu'il fait la différence, c'est ça, c'est que le bénévole, à tout moment, il peut descendre du tandem. Le salarié, il a que ça, quoi. Voilà. Oui, sachant que si, en reprenant l'image du vélo, c'est que si chacun a son vélo, on peut aussi avancer en équipe en vélo. Il y en a toujours un qui prend le devant, qui prend le vent face, et puis qui traîne les copains derrière, et puis inversement avec du relais. Hein. Donc il y a plein de façons, il y a plein de schémas d'imaginer la façon de coordonner l'engagement d'une équipe en fait. Hein. Donc il y a pas, je pense qu'il n'y a pas de réalité.
Mais c'est très important ce que vient de dire Étienne au niveau de l'équipe, la notion d'équipe. Parce qu'effectivement, cette notion d'équipe revient tout le temps dans une structure associative, soit en termes de management et de RH dont il a été parlé tout à l'heure, au niveau du directeur ou de la directrice, en tous les cas de la direction au niveau de son équipe de salariés. Mais enfin, en fait, ce que dit Étienne, c'est d'une façon, même si on peut être sur 2 vélos différents, on peut être sur un tandem, mais en fait, cette notion d'équipe, moi, j'avais vu un reportage sur cette notion d'équipe, cette subtilité par rapport au Tour de France ou autre grand tour. Et c'est vrai qu'il y a toute une intelligence qui se fait, qui n'est pas forcément visible et qui est un réel travail d'équipe. On laisse avancer l'un au détriment de l'autre, etc., pour arriver au trophée dont on parlait tout à l'heure au niveau du sondage. Et cette question de travail en équipe, c'est pas seulement comme ça du virtuel, ça se concrétise vraiment au concret, au quotidien, dans les… Enfin, moi, je vois bien dans les structures associatives, dont celle où j'appartiens, on est vraiment sur du travail d'équipe et d'où se rencontrer, que les salariés, il y a un travail d'équipe, des réunions d'équipe, etc. C'est très, très important. Voilà, merci Étienne d'avoir donné cette notion d'équipe qui, je pense, est quand même un mot-clé qu'il faut retenir aussi. Voilà. Eric, oui. Bien sûr, vas-y. Eric, parce que je trouve ça passionnant. Il y a une palette de personnes et d'associations tellement diverses et variées qu'on n'aura pas assez le temps pour échanger, se connaître. Je voulais revenir à ce que Guénolin et Philippe avaient à un moment donné évoqué, tout ce qui pouvait faciliter le travail de la communication entre président et directeur. On n'a pas parlé des freins, donc ça pour moi c'est une vraie question. Moi je trouve que la difficulté c'est de maintenir les emplois des salariés et qu'actuellement je vois des baisses importantes d'une partie des subventions, un déficit important dans notre grosse association et je trouve qu'à chaque fois, tous les ans, il y a cette espèce de découragement financier qui terrorise un peu et qui fait peur. Et là, c'est pour moi important, qu'est-ce qu'on fait tous, là, nous, ensemble, dans nos associations, pour arrêter de se faire peur et de revendiquer plus de verticalité, puisqu'on en a parlé samedi, parce que moi, je pense que l'union fait la force, la cohérence du tissu associatif, elle est réelle. Et j'aimerais savoir, pour moi, l'engagement, il est aussi soutenu par le temps passé pour faire des appels à projets qui est de plus en plus conséquent, plus difficile, le vieillissement des bénévoles, enfin bref, voilà, l'engagement, il est aussi dans toutes ces difficultés. Voilà, merci, en tout cas, je trouve ça très riche et j'apprécie beaucoup ces temps d'échange. Merci Eric. Il y a Philippe qui propose de réagir. Avec le micro, Philippe, pardon. Voilà, vous m'entendez à nouveau? Oui, c'est bon, parfait. On t'entend très bien. Nickel. Oui, rapidement, pour ne pas mobiliser la parole, c'est vrai que pour moi, dans les associations aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion par rapport au modèle économique. C'est un enjeu fort aujourd'hui parce qu'effectivement, on est en train de crever par rapport à l'architecture de certains financements publics. Certains connaissent les problématiques des fonds européens. Donc, il y a cette vraie réflexion-là au niveau de cette évolution que doivent faire les associations. Est-ce que même, mais c'est un autre débat, le modèle associatif ne touche pas à certaines limites à un certain moment? Est-ce que la SCOP ou la SIC ne sont pas des solutions pour les associations d'une certaine taille? Bon, voilà, c'est une parenthèse. Après, aussi, au niveau, on parlait d'équipe tout à l'heure, c'est vrai que le modèle associatif n'est plus le même qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans ou plus. Et certains salariés ou des salariés qui ont vraiment un engagement associatif fort, ils se trouvent confrontés à la réalité du modèle économique. Et oui, j'ai des vrais freins par rapport à ça, à cette notion qui arrive et qui est là, pour moi permanente, qui est cette notion de rentabilité et qui se fait
comme on subit aujourd'hui le système économique qui nous écrase, qui nous presse, qui nous use, et on se doit non seulement de se battre en externe, mais aussi il y a vraiment une vraie communication interne pour que les salariés adhèrent à ce changement de système. Voilà. Merci Philippe. Je voulais simplement dire, rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, modèle économique, notion de rentabilité, et encore plus maintenant de cette notion d'indicateur d'impact, et avec des critères non seulement qualitatifs, mais des critères quantitatifs. Critères quantitatifs, on était habitués, maintenant des critères qualitatifs. Et cette notion d'impact, d'évaluation de notre écosystème associatif va être de plus en plus forte. Et c'est vrai que à l'Assemblée générale, et Catherine, donc, quand nous avons fait notre Assemblée générale du MAB en Finistère, c'est vrai qu'on en a parlé, et c'est vrai qu'il faut être vigilant pour qu'on préserve notre écosystème associatif et non pas être en soumission complète, quoi. Mais voilà, alors comment faut-il faire? L'union fait la force. Peut-être le mouvement associatif de Bretagne peut nous aider dans cette voie-là. Voilà. Benoît? Oui. Alors, de toute façon, à 3h25, 15h25. On arrive sur les 5 dernières minutes où il va falloir envisager de faire une petite conclusion. Je voulais juste être sûr qu'il n'y ait pas de frustration de la part de chacun. Si quelqu'un voulait vraiment apporter un élément complémentaire, il est toujours temps de le faire maintenant. N'hésitez pas, on a libre parole. Non, c'est bon. Et éventuellement, je vais juste rajouter, rebondir sur ce que disait. Oui, je voulais juste rebondir vite fait sur ce que disait Philippe au sujet du modèle économique qui nous écrase un peu en fait. Oui, oui. Et que ce sujet-là est partagé par l'ensemble du réseau associatif. C'est-à-dire qu'on a reçu récemment un petit mot de l'association Alsace Nature qui avait listé tous les points qu'on a listés également nous en interne au sein de Bretagne Vivante que vous souhaitez faire remonter à la région. Donc l'idée, c'est peut-être de partager tous ces éléments-là à un moment donné pour essayer de trouver les solutions d'un modèle qui nous conviendrait mieux. Alors, Gwenola, juste, je vais laisser Benoît parce que Benoît, peut-être que tu peux faire le lien avec la notion de plaidoyer sur… oui, mais avant, en fait, c'est Camille qui voulait prendre la parole. Ah, excuse-moi. Voilà, pour ça. Vas-y, Camille. On retrouve un débat, un échange qu'on a eu au moment de l'ouverture. C'est le débat entre l'engagement et entre s'engager et entreprendre. On a beau dire, on a beau faire, une coopérative, c'est le secteur de la production, c'est complètement dans le secteur dans le secteur économique, même s'il y a des valeurs, il y a ceci, il y a cela. La Ligue de l'enseignement du Morbihan-Ponchot. C'est pas la même chose que. Excuse-moi Camille, en fait, tu as été coupé. Il faut que tu reprennes ton micro. J'active. Voilà. Oui, donc je pense que voilà, la coopération a tout son rôle et la mutualité, ils ont tous leur rôle à jouer dans le cadre de l'ESS. Et l'associatif a aussi un rôle à jouer en termes d'engagement parce que voilà, il faut vraiment s'en tenir à cette notion d'engagement qui reste quand même le point le plus caractéristique, disons, de l'associatif. Merci Camille. Donc on arrive au terme de notre échange. On va vous proposer peut-être 2 petites phrases de conclusion, Annie et moi, avant de nous quitter. Et avant de nous quitter, je voulais aussi vous faire une information qui est importante aussi. C'est qu'à l'issue des ateliers auxquels vous avez participé, et vous participerez encore jusqu'à demain,
vous serez certainement sollicité pour répondre à un petit questionnaire, pour évaluer aussi la tenue de ces assises en ligne, qui sont une première et de façon inédite pour nous au niveau du mouvement associatif. Donc, il y a une petite enquête qui vous parviendra et on vous remercie par avance de prendre un petit instant pour y répondre, pour faire en sorte que les prochaines assises, sous quel format elles prendront, on ne sait pas encore, mais ça puisse aussi contribuer par un retour d'expérience sur la façon dont vous avez vécu ces assises avec nous. Et n'oubliez pas que question engagement, sur le site internet Assises Vie Associative, il y a un petit onglet sur lequel vous pouvez cliquer pour témoigner de votre engagement. C'est une façon d'humaniser aussi l'engagement que vous avez chacun, à votre échelle, à titre bénévole, à titre salarié. Et je vous invite vraiment sincèrement à partager votre expérience. Ça ne vous prend pas très longtemps, c'est quelques petites questions qui vous questionnent sur votre parcours, comment vous avez cheminé dans votre engagement. Et voilà, merci Gwendoline d'avoir fait le lien sur le chat. Voilà, puisqu'on est sur un atelier de l'engagement, je pensais essentiel qu'il fallait quand même rappeler ce point-là, parce qu'il faut que vous puissiez aussi témoigner et partager votre engagement auprès de tout le monde. Annie, je te laisse prendre la parole pour la conclusion. Bon, une conclusion, tout simplement, non pas une conclusion, parce que je n'aurais pas cette ambition-là, mais simplement un ressenti d'un atelier vraiment très riche. Et puis moi, comme j'aime bien aussi avoir des images dans la tête, on était parti du tandem sur la colline, mais maintenant, je pars aussi avec deux vélos, pourquoi pas, qui s'arrêtent à certains moments. Hein. Oui. Et puis, comme le disait, je crois que Étienne, effectivement, non seulement deux vélos, mais au niveau de chaque vélo, des équipes. Alors, il y aurait peut-être encore un dessin à faire avec des mots-clés, parce que si je reviens en tout début, ce qu'on disait, la confiance. Je pense que c'est important, la confiance. Même s'il n'y a pas, il y a de l'enthousiasme, effectivement, mais que les salariés, elles sont sur leur travail. On peut, comme disaient certains, elles ont un poste, il faut qu'elles, etc. N'empêche que la confiance entre les bénévoles et les salariés, c'est hyper important. Voilà. Et quand même si on ne peut pas faire autant sur les valeurs, s'investir, etc., n'empêche qu'il faut à minima, partager des valeurs entre les salariés et les bénévoles, au sens large du terme, avec quand même, on dirait que quand on parle de bénévoles au sens large du terme, et là, on a beaucoup parlé de conseils d'administration, de bureaux, etc., l'idée, c'est quand même de définir un champ de délégation, entre les bénévoles et au moins la direction, pour pas qu'il y ait de confusion des genres, que chacun reste son périmètre, tout en étant en train d'être sur le même chemin des 1000 pas de l'engagement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci Annie. Et sachant que tous les travaux qui sont faits au cours des ateliers, notamment celui-ci, on va s'organiser pour aussi le capitaliser sous format d'un plaidoyer, aussi l'idée d'avancer sur la façon dont on peut valoriser l'engagement, qu'il soit bénévole, qu'il soit salarié. Ça doit contribuer aussi à la façon de valoriser l'engagement. L'engagement avec des termes forts qui sont ressortis dans nos échanges. Vraiment la notion de relation humaine qui vraiment est revenue régulièrement, la notion aussi d'équipe. Équipe et confiance, vraiment, c'est vraiment deux termes qui sont revenus très, très régulièrement. Alors, en équipe, soit sur un tandem, soit à vélo, mais quoi qu'il arrive, en équipe quand même. Et donc, la façon dont chacun peut vivre son engagement, on se rend compte en effet qu'il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de schéma prédéfini. Chaque association, avec son histoire, avec son envergure, sa structuration, peut vivre son engagement de façon très, très diverse. Mais on se rend compte que l'engagement reste quand même le pilier fort de la vie associative. Et donc, voilà, c'était l'enjeu de cet atelier du jour, de pouvoir échanger sur ces questions-là. Et on vous invitera, quand on vous communiquera ce ressenti, enfin, le ressenti et le bilan de cet atelier, à continuer, si vous souhaitez, rejoindre un petit groupe de réflexion ou de travail pour construire ce plaidoyer pour l'engagement. Si ça vous intéresse, vous serez invité à rejoindre un petit groupe de travail informel, comme ça, avec Annie, pour avancer ensemble sur ce sujet-là. On vous remercie toutes et tous pour votre participation très active. On est content parce qu'on a tenu les délais dans le timing. Merci à Gwendoline pour son support technique pendant l'atelier.
Et merci surtout à tout le monde pour avoir participé de façon très active à cet échange. Merci à vous deux, Annie et Benoît aussi, pour cet atelier très dynamique, même à distance. Je crois qu'Annie, tu voulais dire au revoir de façon assez particulière. Ah oui. Alors, on va le faire, parce qu'après tout, on a parlé de tandem, on a parlé de vélo. Hop là. Alors, nous, on vous dit Kenavo. Kenavo. Ça y est, on est sur le vélo, hein. On est sur le vélo, voir le tandem. Hein. On ne sait pas trop, mais on y va, hein. Allons pas dans la choucroute.